Oui, bah oui, on en parle tout de suite puisque les enchères ont été organisées aujourd'hui pour les droits télé de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Elles n'ont pas trouvé preneur, ces droits. La LFP va désormais négocier en direct avec l'ensemble des diffuseurs. De quoi s'agit-il? On en parle dans quelques minutes. Et puis rappelons quand même que Canal avait refusé de participer à cette première enchère. Il nous attend, il est en direct, Étienne Moati, bonsoir. Généralement c'est un ping-pong entre moi et vous. Et là, une question de Bernard Lyons fuse. Oui, ça va fuser, Étienne. Oui, bonsoir. Est-ce que ce scénario, finalement, catastrophe, était attendu? Je ne sais pas s'il était attendu. En tout cas, c'était quand même le plus probable. La Ligue commençait à s'y préparer et sentait bien venir parce que tous les opérateurs commençaient à faire passer le message que les prix qui étaient demandés étaient beaucoup trop élevés. Ils étaient hors marché, hors sol même, ils disaient. Donc, on commençait à s'habituer à la Ligue, à penser que cette opportunité d'obtenir le milliard, en tout cas, ce ne serait pas sur la première version. Et c'est ce qui s'est passé. L'appel d'offres a été infructueux. Dave Apadou. Oui, Étienne, bonsoir. Il y avait deux lots, deux prix de réserve. Le premier lot de 3 matchs premium, on va dire, à 570 millions. Et un deuxième lot avec les... À 530 millions d'Ève. 530 millions. Ah d'accord. Et donc, c'est 270 millions les matchs suivants. Oui. C'est ça? Exactement. Est-ce qu'il a, selon toi, largement, Vincent Labrune, surévalué les prix annoncés? Non, je crois pas. La Serie A vient de vendre ses droits à 900 millions d'euros et encore, les clubs italiens en demandent encore un peu plus. Donc c'est normal de demander au moins 800 millions d'euros et les 200 millions supplémentaires qui permettraient d'atteindre le milliard. Le milliard, ce sera avec les droits à l'international. Donc non, c'est pas surévalué, c'est un objectif. Après, est-ce qu'il sera atteint? Ça, on le verra bien. Ce sera sûrement compliqué, mais c'est normal quand même de se fixer des objectifs élevés. C'est de l'argent qui va à tous les clubs, donc tous les clubs sont derrière la Brune de ce point de vue-là. Verdier, question pour vous, Étienne. Oui, bonsoir Étienne. Avez-vous, Étienne, des détails sur l'identité des participants et les chiffres aussi sur les sommes qui auraient été proposées aujourd'hui? Oui, j'ai absolument tous les détails, c'est-à-dire des participants, il y en a eu 0, et des sommes remises et proposées à la Ligue, il y en a eu 0. Donc c'est assez simple, puisque de toute manière, il fallait mettre 530 millions d'euros pour participer donc aux enchères du lot 1, personne n'y est allé, et il fallait mettre 270 millions d'euros pour participer aux enchères du lot 2, personne n'y est allé, et pareil sur les magazines. Question de Siani Dalma. Donc on va dire que la Ligue a fait chou blanc. Ok. Donc, bonsoir Étienne. Donc, désormais, on s'oriente vers une négociation de ces droits de gré à gré. Concrètement, de quoi s'agit-il? C'est très simple, c'est une discussion de comptoir ou pas de comptoir, en tout cas de rencontrer les uns et les autres pour essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que toutes les cartes sont rebattues. On peut aller voir des gens qui ont participé, en tout cas à la consultation, pour ceux qui avaient remis des offres qualitatives. Il n'y en a eu que 2, beIN Sport et DAZN. On peut aller voir Canal qui a annoncé qu'il ne voulait pas aller sur la Ligue 1. On peut aller voir d'autres opérateurs. On peut complètement recombiner l'appel d'offres, c'est-à-dire ne pas rester sur les lots qui étaient les lots initiaux, mais aller vers un schéma qui soit complètement différent. On peut aller vers d'autres horaires, on peut tout faire, absolument tout, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la saison, puisqu'on parle de droit pour la saison prochaine. Ce scénario, Étienne, c'était largement, on va dire, envisagé, parce que je vous lis quotidiennement, en tout cas quand vous traitez les droits télé. Mathieu Ficot, les téléspectateurs ne le connaissent pas, c'est le spécialiste des appels d'offres à la Ligue pour les droits télémédias. Il disait ça le 13 septembre 2023, le 13 septembre dernier. Nous sommes confiants, mais nous sommes prêts à toute éventualité. Commencer un éventuel gré à gré, ce scénario-là qui est désormais donc arrivé, en octobre n'est pas un souci. Pour lui, ce n'était pas un souci en septembre. C'est une posture ou c'est une sorte de théorie du coup d'avance, là? Non, c'est vrai que de côté de la Ligue, on considère que c'est aussi une possibilité. Donc tout recomposer et d'essayer de trouver une solution qui ne soit pas dans un strict appel d'offres. D'ailleurs, à la Ligue, on n'aime plus ces appels d'offres-là. On voudrait pouvoir faire directement de la négociation de gré à gré, ce que font les sports US avec leur chaîne de télévision, et ça leur réussit plutôt bien. Maintenant, je crois que la Ligue, si elle avait réussi à vendre ses droits dès aujourd'hui à 825 millions d'euros pour les droits nationaux, elle serait contente. Aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation extrêmement compliquée parce qu'ils ont une pression terrible. Il faut trouver une solution d'ici la fin de la saison. Et quand vous avez l'ensemble du marché qui vous disent que les prix que vous réclamez, ils sont hors sol, ils sont hors marché, ça va quand même être compliqué de les convaincre de mettre ces montants-là.
Vous m'avez éclairci parce que j'avais un doute. Aujourd'hui, les 825 millions d'euros n'ont pas été atteints. Ça veut dire que là, l'avenir, la Ligue et les présidents et les clubs n'auront pas cette somme-là. Ça sera, à mon avis, enfin, ça sera à votre avis, c'est ma question, moins. Oui, bien sûr, quand vous avez un prix de réserve sur un appel d'offres et qu'il n'est pas atteint, et là pour le coup, il n'est même pas approché, évidemment, vous pouvez essayer de vous en sortir avec une négociation de gré à gré, comme je disais tout à l'heure, tout recomposer, etc. Mais au bout du compte, vous avez toujours moins que ce que vous souhaitiez à la base. On va dire que c'est une situation un peu d'urgence qui est gérée aujourd'hui, et on aura très certainement une solution. Ça, il y en a toujours des solutions, mais pas du tout au montant espéré par la Ligue. Étienne, merci beaucoup.